Un très beau, Gilles. Un autre tir de Robinson et l'arrêt de Sauvé. Encore une fois, Nestlund. Une rondelle qui va aller jusqu'à Svoboda. Pénalité indiquée au hors. Le tir de Robinson hors cible. Et ce sont maintenant les Canadiens qui vont tenter de profiter d'un avantage numérique pendant que Jérôme Dupont est allé. Un adversaire qui l'accompagnerait. Donc ça n'a pas pris. Excellent jeu de la part de Robert Sauvé. Pendant qu'on va revoir l'infraction, un jeu de Nestlund qui avait encore une fois mis Sauvé à l'épreuve. Très beau déplacement à sa droite. Il avait excellé contre Mario Tremblay, anticipant le jeu, a bougé rapidement à sa gauche pour faire l'arrêt. Il ne reste que 18 secondes à la deuxième pénalité à Jérôme Dupont. Sortie rapide de Peter Svoboda, harcelé par Steve Larmer. Il réussit à se démarquer, s'approche du filet, devant le but, le tir, et le but, Mario Tremblay. Et beau jeu de Svoboda, Gilles. Très beau jeu de la part de Peter Svoboda. Comme il le fait si bien lorsqu'il surveille bien, il peut se protéger avec le bras gauche. Il travaille très bien par la suite. On le voit couper à l'intérieur. Et de là, va se donner un angle. Le premier arrêt est Mario Tremblay, lui qui donne aucune chance au gardien. Smith qui tente de remettre à Nestlund, réussit. C'était étroit quand même. Nestlund qui s'approche du filet, et le but! On la passe est intercepté par Savard. Savard arrêté par Carbonneau, il reprend une passe devant, c'est freiné, et là, le tir et le but, Doug Wilson. C'est pas de synchronisme. Là, c'est Nestlund qui remet derrière à Robinson, tout de suite le tir et le but! C'est Richer qui a fait dévier. La rondelle a été déviée. Plus de devant bas du Sauvé. Il peut maîtriser cette rondelle et c'est Nyland qui en profite dans le territoire des Hawks. Pour Gainé, le tir et le but! Choc rapidement dans le territoire du Canadien, attendu par Lawler qui va le plaquer derrière le filet. Rondelle reprise. Oh! Et un but frais. Chelios à Nestlund, 12 secondes seulement à la pénalité. Dallin encore une fois qui reçoit la rondelle à Robinson. Le tir et le but! Strudlin. Un trio qu'on n'a pas vu souvent ce soir. Olczyk rejoint par Strudlin, réussit une passe à Yaremchuk. À Olczyk, derrière à Dupont. Dupont qui est plaqué par Kordic et le combat qui est engagé entre les deux. Deux joueurs extrêmement robustes. Et Kordic qui a réussi à finistrer plusieurs coups à Dupont. Deux hommes forts. Qui n'a pas pu répliquer. Oui, deux joueurs qui sont extrêmement forts. Dupont, c'est un francophone de la région d'Ottawa. Nous l'avons déjà eu comme invité au cours de nos entrailles. Voilà ce qui devient un peu plus difficile pour un joueur tel Dupont. Il a joué régulier depuis le début de la rencontre, pendant que Kordic a fait 2 fois présent. Donc beaucoup plus reposé. Ça attaque un adversaire qui souvent doit céder quelque peu par la fatigue. Il est évident que les Hawks y perdent au champ. Oui. La soirée du hockey se poursuit dans un moment. Intercepté par Yaremchuk dans le territoire du Canadien, remet derrière à Ben Wilson, lui-même arrêté par Chris Chelios. À Bobby Smith. Smith dans le territoire des Hawks, joue bien, mais arrêté par Keith Brown. Pendant ce temps, c'est Deblois qui va chercher la rondelle. Deblois qui la remet à Svoboda. Svoboda qui s'approche du filet et son tir est arrêté par Robert Sauvé. Par la suite, on a fait faire une chute. On va faire des changements chez les Canadiens. C'est le trio de Deblois, Dallin et Smith et l'échappée de Denis Savard seul avec le gardien et le but. C'est 5-3. Savard a montré encore une fois son habilité ici. Complété par Gainé, deux joueurs du Canadien à la poursuite du 10. C'est Carbonneau qui est là le premier. Carbonneau qui est le but! Guy Carbonneau. Et c'est Troy Murray qui est allé faire dévier. On s'en veut du côté de Troy Murray. Ils ont 33 points. Boston et Québec ont gagné aujourd'hui. Les Nordiques qui ont 36 points. Les Bruins en ont 34. Les Canadiens 33. Et Buffalo et Hartford 28. Mais à noter que et les Nordiques et les Canadiens ont un match de plus à jouer que les Bruins. Et c'est la semaine importante pour les Canadiens. C'est 4 prochaines rencontres contre des équipes de cette division, soit Hartford lundi soir, mercredi, jeudi contre Québec, samedi soir, Buffalo.